Fabricant local d'escaliers sur mesure, l'entreprise Stam fête cette année ses 20 ans. Elle organise d'ailleurs à cette occasion des journées portes ouvertes du 23 au 28 juin. Nous sommes allés pour vous dans ces ateliers, zone artisanale des Trois-Mares au Tampon, pour voir comment sont designés et façonnés ces escaliers suspendus qui allient la beauté du bois et la légèreté de l'inox. C'est une entreprise très spécialisée. Stam fabrique uniquement des escaliers suspendus sur mesure. On a donc là le mur, on va percer des trous, incorporer des coussinets en caoutchouc qui vont donc absorber le bruit et le grincement. Donc on a là un modèle d'escalier qui ne va jamais grincer, puisqu'on est sur des systèmes cylindres blocs. Côté vide, après, on est donc suspendu par la main courante qui tient le balustre, qui tient la marche. Voilà, c'est le principe de l'escalier suspendu. Ce qui faisait le grincement avant, c'était le traditionnel limon, qui était entaillé. Les marches étaient entaillées dans le bois et c'est le bois qui frotte sur bois et c'est ça qui grinçait. Et alors que là, sur ce principe-là, on n'a plus de bois, on a des assemblages. Alors si demain ça devait un peu se lâcher parce que le bois il est un peu travaillé, hop, on met un coup de clé et c'est reparti pour 10 ans. Avec la tendance des espaces ouverts, l'escalier suspendu est devenu un véritable élément de décoration, un élément principal dans la pièce. Il doit être à la fois esthétique et résistant. Bastingage métallique ou en bois, balustre en verre, les choix sont nombreux. Et les bois nobles, iroko, burangui pour les exotiques, noyer, hêtre ou chêne pour les Européens. Donc actuellement, je suis en train de finaliser un escalier qui est en cours de réalisation dans lequel on nous a demandé de rajouter des garde-corps à l'étage qui n'étaient pas prévus. Donc je suis en train de les implanter sur le logiciel pour qu'on voie vraiment ce que ça va donner. Je les envoie au client pour que exactement ça corresponde à son attente. Et dès que c'est prêt, après, je mets en fabrication. La conception reste très technique. René de Riche, responsable du cabinet d'études, assure les calculs et les plans en relation avec le client avant le passage en atelier. Il y a deux solutions. Soit nous, on intervient déjà au niveau des plans pour vérifier que tout est bien implanté, qu'il n'y ait pas de souci d'échapper, que l'escalier soit confortable. Donc s'il y a encore moyen de pousser les murs, ça peut encore se décider. Et si la maison est déjà construite, donc on intervient sur des codes précises. Et là, on est obligé de s'adapter. Donc comme c'est du sur-mesure, il n'y a pas de souci pour nous. On a aussi des normes à respecter et des contraintes de charge admissible par escalier. Donc il faut que je gère tout ça en parallèle pour qu'à la fin, l'escalier soit esthétique, fonctionnel et solide. L'épaisseur des marches est importante. Elle doit être de 4,5 cm minimum. Et les arêtes sont arrondies pour un meilleur confort. Un travail de précision dont la réalisation est effectuée dans cet atelier sur cette machine à commande numérique. Pour usiner une marche comme celle-là, la machine commence déjà à la découper avec une mèche d'ébauche. Donc elle la découpe à 1 mm en surcote. D'accord ? Ensuite, elle va venir passer un rouleau calibreur tout le tout, donc pour la calibrer à la cote finie. Une fois ça fait, elle va venir faire les arrondis, que vous voyez là, donc le quart de rond de dessous et le quart de rond de dessus. Et ensuite, pour finir, elle fera les pièçages. Pour une marche comme ça, il faut 4 minutes environ. 1 minute de programmation, tandis qu'avant, il fallait entre 15 et 20 minutes pour la faire, quoi. L'équipe de 9 personnes est composée de menuisiers et de compagnons, comme Jean-Philippe Donati. Toutes les pièces de bois passent entre ses mains après ponçage. Ici, les finitions sont artisanales, par amour du travail soigné. Je commence à mettre du fond dur. Donc du fond, ça sert aussi à boucher les pores du bois. Et ensuite, j'égrène. Parce que lorsqu'on passe un produit sur le bois, on fait ressortir les fibres du bois. Donc il devient plus granulé. Et donc du coup, on l'égrène. Une fois que l'égrainage est terminé, on va passer une seconde couche de vernis, la finition, qui elle, c'est la couche définitive. S'il y a encore des défauts dans le bois, on arrive toujours à les retirer. Et puis ensuite, le fait d'avoir le geste manuel, c'est quand même plus agréable que de passer un morceau de bois dans la machine. Ah, il y a le toucher, et surtout qu'on caresse toujours le bois. Hein. On le ponce, on le vernit, mais on a toujours une main qui va caresser l'ouvrage une fois qu'il est terminé. Lors de sa création en 1994, l'entreprise faisait de la menuiserie générale. Très vite, face à la concurrence de la menuiserie alu, l'équipe s'est spécialisée dans l'escalier, un marché encore peu occupé localement. En 2005, Stam s'impose comme la marque de fabrication locale et rejoint le groupe allemand Treppenmaster, créateur d'escaliers suspendus
depuis 40 ans. Surtout un gain de temps au niveau études, au niveau groupement, rien que pour l'achat par exemple des prospectus, l'achat de la quincaillerie. Bon, le bois on l'achète principalement localement parce que ça les frais d'importation sont assez élevés. Mais ça nous permet d'avoir des meilleurs prix et aussi d'avoir toute la connaissance et la technicité, les PV de résistance, d'avoir aujourd'hui, on fait partie du groupe qui a la seule norme européenne agréée dans les escaliers. La majeure partie de la clientèle est composée de particuliers. Côté concurrence, c'est l'escalier béton souvent proposé par les constructeurs qui est dans la ligne de mire commerciale. Il faut savoir qu'un client, donc en général, il va peut-être mettre un escalier béton chez lui, mais il faut savoir qu'on a des prix donc, au niveau des escaliers qui sont équivalents au béton. J'insiste bien sur le fait donc, de dire aux clients, venez dès le début, voyez ce qu'on peut vous proposer. Donc on a tous les tarifs. Et donc après, il choisit le modèle, on voit surtout la configuration technique dans un premier temps, pour après faire une offre commerciale donc, la plus précise possible et celle qui sera la plus adéquate pour le client. Bien implantée sur le marché haut de gamme, l'entreprise TAM propose également des petites séries plus accessibles grâce à la numérisation des outils. Sur ce chantier de logement mitoyen, réalisé par un promoteur privé dans le Nord, l'entreprise a assuré la fabrication et la pose de 13 escaliers suspendus. Ici, sur ce type de logement, on propose l'escalier Optima, qui, lui, est d'une conception, on va dire, plus rapide. Le vernis n'est pas fait par nous, il est fait soit par le client, soit par l'entreprise dans le lot peinture. Au lieu de prendre des balustres inox, on va plutôt prendre des balustres laqués, donc ça réduit un peu le coût et ça permet d'avoir des prix de base intéressants. Cette année encore, l'entreprise du Sud élargit sa gamme avec un nouveau produit, l'escalier autoportant, qui permet de se passer de main courante pour encore plus de légèreté visuelle dans nos intérieurs.